Bienvenue à nos amis des signes du lion, ascendant, lion et tous les auditeurs qui souhaiteront écouter cette vidéo. Bienvenue, j'espère que vous allez super bien avec ce printemps, c'est magnifique, j'adore, on commence à sortir les pulls et tout. Oh c'est cool, je suis contente, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mars, que la pleine lune s'est bien passée, a été agréable. Je sais que c'est des moments qui parfois nous broient un peu, là ça vient nous compresser et épurer des choses et voilà, il y a tout un processus de nettoyage qui se fait, surtout que là c'était l'équinoxe de printemps, donc il y a eu vraiment un rééquilibrage nécessaire, enfin en tout cas il s'est fait de manière naturelle, je l'ai vécu de façon agréable en fait, même si j'ai eu des moments de lâcher quelque chose et ça a soulevé peut-être certaines craintes, il peut y avoir encore certaines questions, mais j'ai une confiance, une espèce de sérénité en ce que la vie nous réserve, quoi. Il y a quelque chose de comme ça. Donc j'espère que pour vous c'est tout autant agréable. Je pense que chacun le vit à son échelle, je le partage, là c'est vraiment partage perso. Si ça parle à d'autres aussi, voilà, vous pouvez aussi me faire vos retours, j'apprécie également, voilà, c'est super, j'aime bien échanger. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'avril. Voilà, Pâques, tout ça. Bah ouais, c'est le nouvel œuf, Pâques. C'est ça, ça me fait penser à une nouvelle unité, comme si à l'intérieur de soi, on rentrait dans une ère où on acceptait cette unité en nous, ces deux polarités ou ces deux énergies qui s'intégraient de manière harmonieuse dans notre corps. Et pour ceux qui sont dans le corps, de s'ouvrir à autre chose, à quelque chose de plus spirituel, plus intuitif, je dirais. Et ouais, il y a vraiment l'idée d'un équilibrage qui se fait de manière naturelle en fait, voilà, sans forcer. Finalement, quand on se laisse porter par le flot là, de ces énergies qui nous portent, qui nous invitent à avancer ou à transformer des choses. Et quand on s'y abandonne, finalement, ça se passe de manière fluide. Quand on y résiste, c'est bien souvent là que la vie nous envoie, la vie, la source, appelez Dieu comme vous voulez. Et bien souvent, quand on s'éloigne de notre propre vérité profonde, souvent il arrive des choses qui sont, comment dire, la foudre quoi. Enfin la foudre, je l'entends mais de manière, voilà, aux échelles différentes. Comment est-ce que cela peut se passer? Ça vient nous inviter justement à revoir nos façons de faire, revoir nos façons de penser, d'agir et de s'écouter également. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Ouais, je trouve ça extraordinaire. Il y a réellement une ascension, il y a quelque chose de magnifique. Donc voilà, je vous propose le tirage pour le mois d'avril. On y va, c'est parti, parce que j'ai hâte. Et je vais essayer d'écourter les vidéos, parce que plus ça va, plus je les fais de 50 minutes. Donc bon, il y a du contenu, prenez ce que bon vous semble, toujours pareil. Voilà, hop, un peu de sauge. Voilà. Alors, on va demander à l'oracle de Béline et aux anges qui nous accompagnent, nous entourent, nous enveloppent de leur lumière afin que les messages soient transmis, accueillis avec amour, avec le plus de sagesse possible. Merci, merci, merci. Voilà. On va demander donc à l'oracle de Béline, au tarot de Marseille, à l'oracle des anges gardiens, et j'ai ressorti l'oracle guérir avec l'aide des anges. J'ai eu envie ce matin, il était sur la table là-bas, j'ai dit il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, ouais. Allons-y, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour les signes du lion et ascendant lion, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2019 en énergie positive? Qu'avons-nous pour l'énergie positive? Alors, on a la stérilité ici. Hop. Oh, on a l'amour. Ah ouh. C'est l'amour. C'est magnifique. Ok, super.
Alors en énergie positive, j'y vois le côté yang, hein, le côté masculin en nous. Ce que l'on incarne, ce que l'on manifeste concrètement en chair, en chair et en os. Ce que l'on manifeste dans la matérialité des choses. Ouh, la renommée. Alors pour l'énergie positive, yes. On va voir maintenant du côté féminin, du côté de l'énergie féminine. S'il vous plaît, hop là. Oh, on a la sagesse ici, magnifique, la chouette. S'il vous plaît, celle-ci. L'étoile de la femme. Ah bah là, en féminin, on est en plein dedans. Hein. Oh, magnifique. On va voir est-ce qu'il y a autre chose pour l'énergie yin, s'il vous plaît. Hop. Et bah le présent, magnifique. Avec le 10, le destin. Est-ce que vous... Oh, magnifique. Ok. Alors, on va voir pour l'énergie qui intervient. Il va vous accompagner, vous aider. Oh, le bonheur. Le bonheur, l'héritage. L'énergie qui intervient. Oula, il y en a deux qui sont arrivés d'un coup. La famille, le trafic. Là, c'était pour le résultat que j'étais partie et elles sont sorties direct. Check. Alright, on va demander la synthèse, s'il vous plaît. La synthèse pour les signes du lion, ascendant lion, s'il vous plaît. Ah. On a l'eau et les pourparlers. Ici. Ok. Eh ben. Ça en fait des messages tout ça. Hop. Voilà. En dos de deck, ici, nous avons le changement. Changement. Pour ce mois d'avril. On reparle l'œuf, l'unité, son monde intérieur, sa place aussi dans le monde. On va demander au tarot de Marseille quelle est l'énergie qui vous accompagne. Quelle est l'énergie qui accompagne les signes du lion, ascendant lion, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2019. La lune. Ah bah là, dans le féminin, allons-y. Hein. J'ai senti direct ce côté féminin. Et là, on a la lune qui est sortie. Ok. Alright. Et sous le paquet, l'empereur. Très connecté à la lune aussi. Oh, ok. Alors, on va commencer. Et puis on va voir. Alors, pour l'énergie masculine. Alors ici, ce que nous avons, la stérilité, l'amour, la renommée. Moi, là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a en énergie positive la fin de quelque chose, la fin d'un parcours qui a pu être désertique, qui a pu être difficile, qui a pu être éprouvant, où on a pu se sentir même voire désespéré, seul, abandonné de tous. Ça peut être pour certains sortir d'une phase de dépression, hein, ou une phase d'introspection peut-être pour certains d'entre vous. Et finalement, là, en énergie positive, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une réunion en fait. Alors, là, quand je vois... Là, ici, il y a soit l'union avec un partenaire, quelqu'un qui vous redonne goût à la vie. Et en même temps, ce que ça me dit, c'est aussi finalement une confiance retrouvée en vous-même. Une nouvelle approche vis-à-vis de votre estime personnelle, de ce que vous valez, de ce que vous méritez dans votre vie, ce vers quoi vous allez. Et finalement, vous savez épurer les choses qui ne sont plus en accord avec vous, sur votre alignement de qui vous êtes actuellement.
Voilà, il y a la fin là de quelque chose de stérile. Il y a quelque chose de plus positif, de quelque chose de constructif, de solaire. Vous mettez en place des choses dans votre vie qui vous permettent d'avancer sur un chemin lumineux, sur un chemin constructif, positif, sur quelque chose qui vient de vos profondeurs là en fait. Parce qu'on a la lune ici. Alors on a eu la lune, qui est l'énergie qui vous accompagne, hein. Et on a aussi l'empereur qu'on a eu sous le paquet. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment une énergie de construire les choses dans la matière avec avec quoi vous avez pu maturer les choses, éclaircir des choses, mettre de l'ordre dans votre vie, réaliser des blessures du passé qui vous permettent d'avancer à présent en fait. C'est comme si vous sortiez là d'une boîte en fait, d'une prison ou de quelque chose qui vous a longtemps étouffé. Et là c'est comme si finalement vous sachiez en extraire les choses comme une forme de transformation, transmutation. Comme s'il y avait une guérison en fait qui s'était opérée en vous avec la lune pour moi. La lune c'est vraiment voilà, d'aller dans ses profondeurs, dans ses peurs, dans ses mémoires aussi, conscientes, c'est l'inconscient aussi. Donc là ce que je sens c'est qu'il y a comme une guérison qui s'opère ou qui s'est opérée. Ça va parler à chacun d'entre vous. Qui finalement vous permet là une union. C'est-à-dire que quand on prend soin de soi, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand on se prend en main, qu'on prend les bonnes mesures juste pour soi-même, quand on est beaucoup plus aligné avec qui nous sommes vraiment, que nous nous respectons, on attire à soi des personnes qui vont vibrer la même énergie aussi. Quand on attire magnétiquement des personnes qui sont comment je veux dire, enfin qui sont, c'est pas qui sont, c'est finalement c'est aussi ce que nous sommes à ce moment-là, quand on vibre quelque chose de peur ou de colère ou de jalousie ou de je sais pas quoi, on va attirer des personnes qui peuvent être aussi là-dedans, ou qui vont alimenter ces croyances-là ou des peurs comme ça liées à des profondeurs, hein, des choses anciennes ici. Et là c'est comme s'il y avait une épuration, et il y a dans la synthèse, on a encore il y a aussi l'émotion, l'eau là dans la synthèse du tirage. Donc ce que ça me dit c'est que il y a encore des choses à travailler, des choses à traverser en fait. Alors soit ça va être des peurs pour certains d'entre vous, des blessures en fait, soit des peurs, des appréhensions, parce que inconsciemment on projette des peurs liées au passé. Et en même temps, vous allez savoir écouter votre intuition. Donc, ce qui est bon pour vous, ce que vous allez à vivre, à expérimenter davantage dans la matière pour pouvoir justement alchimiser ça, quoi. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de comme ça pour vous. Magnifique, hein. L'idée, là, pour moi, il y a une rencontre en fait aussi, hein. Si vous prenez soin de vous, vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui sera aligné avec qui vous êtes actuellement aussi. Donc c'est magnifique. Magnifique. Ici on a l'amour. Vous voyez ce qui vous parle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Et ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est... Peut-être voilà, au niveau de la communication, il y a quelque chose qui est plus fluide par rapport à auparavant. En énergie positive. Quelque chose de plus dans l'avancée, la continuité de ce vers quoi vous tendez à aller, hein, sur votre cheminement personnel. Et là, il est question d'union. Donc en fait, quand on est stable en soi, évidemment, on est beaucoup plus à l'aise pour recevoir j'allais dire une autre bulle. Oui, notre bulle énergétique. Hein, quelque part, quand on est voilà, le plus ancré en son soi et en qui nous sommes, hein, aligner son corps, son esprit et sa personnalité sur votre chemin à vous, finalement,
finalement, vous êtes beaucoup plus en mesure de rencontrer cet autre. Voilà, voilà. Plutôt positif. Je serais curieuse d'avoir vos retours. Et on a la renommée ici. Donc là, pour moi, c'est l'idée d'une satisfaction. Il y a un truc qui pique la gorge. Qu'est-ce que c'est? Il y a du mal à accepter un truc ou quoi? Pour la renommée. Est-ce que vous avez du mal à vous dire que vous avez droit au bonheur, à vous dire que vous avez droit à quelqu'un d'extraordinaire dans votre vie? Ça vous parle ou pas? Je sais pas, c'est ce qui me vient, mais la renommée. Alors ici alors on voit un drapeau avec des signes du zodiaque ici. Là, c'est des constellations. Ouais, on a la Lune, on a Mars, on a Vénus, on a. Je crois que c'est Neptune. Je suis pas sûre. Je vais vérifier un truc. On va vérifier tout ça, hein, parce qu'on continue d'apprendre, n'est-ce pas? Eh ben, c'est Jupiter. C'est Jupiter. Les constellations, des fois, c'est en cours d'apprentissage. Donc une couronne de laurier, une trompette et un drapeau avec 4 planètes sont ici symboles de la renommée. C'est la fierté patriotique, le sentiment fort d'avoir fait son devoir pour la patrie. Waouh, magnifique! Ouais, donc c'est comme si, là pour moi, ça m'évoque un parcours voire même de flamme jumelle en fait, hein. Donc d'âme sœur ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si vous sortiez là vous arriviez au bout d'un chemin initiatique en fait qui était très stérile, enfin qui a été pas stérile parce que c'est dans le sens c'est constructif de traverser aussi des moments désertiques, ça fait partie du chemin pour moi, mais là c'est comme si vous arriviez au bout de ce schéma là stérile et que finalement il y avait cette réunion. Donc cette réunion se fait aussi grâce à votre chemin personnel et individuel, sur qui vous êtes, sur vos remises en question, vos prises de conscience, tout ce qui se transforme à l'intérieur de vous et tout ce que vous actez. Voilà. Et là, pour moi, c'est ça la renommée. C'est aussi finalement mériter, reconnaître la valeur que vous avez et ce que vous avez été en mesure et capable d'accomplir jusqu'alors. Pour moi, c'est ça que ça vient me dire, l'idée d'une valeur retrouvée, hein, l'amour, votre amour propre aussi, hein, c'est une forme de respect aussi, hein, et de reconnaissance et de bienveillance aussi, de s'accueillir tel que nous sommes. Les mots-clés, c'est la célébrité, la reconnaissance, le mérite, le succès, la gloire, vous voyez? Ouais, c'est vraiment ce que ça me... Ouais. La renommée est une très bonne carte qui assure le succès, de la réussite, des accords en tout genre, un aboutissement heureux pour toutes les entreprises. Donc vous voyez, là quand j'ai eu l'idée de la communication aussi, donc pour tout ce que vous entreprenez, étant donné qu'ici on a l'amour à côté, donc soit si c'est pour certains d'entre vous une nouvelle activité que vous entreprenez, voilà, il y a quelque chose vraiment de positif, quoi, de florissant, un aboutissement, une réussite, quelque chose qui aboutit à quelque chose qui est connecté à votre cœur. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être ça peut être aussi donc une nouvelle relation, c'est en lien, hein, pour moi. Voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous, mais vraiment magnifique, hein. Pour vous les lions. Yeah. Alors, pour l'énergie yin, ici on a eu donc la sagesse, on a l'étoile de la femme et on a le présent. C'est magnifique. Là, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une écoute de son féminin. C'est-à-dire que... Alors, les signes de feu, comme les lions, notamment, là, puisqu'on est sur les lions, évidemment, ils sont très, très solaires, ils sont charismatiques, ils aiment acter les choses, ils sont vachement dans l'action, ils aiment donner, ils aiment briller aussi, ils aiment briller. Et là, finalement, ce que je trouve génial, c'est que là, on vient de passer donc l'équinoxe de printemps, donc là, un rééquilibrage, une harmonisation. Et ce qui est fabuleux, c'est que pour moi, là, il y a finalement cette énergie féminine qui s'équilibre en fait à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez ce côté intuitif. Pour moi, la sagesse ici, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, avec la couronne, la chouette ici, elle voit, elle a l'œil. C'est des clairvoyants pour moi. La chouette, c'est ça, elle voit la nuit.
C'est-à-dire que même dans les profondeurs ici, des peurs, des choses que l'on peut percevoir en soi, à l'extérieur de soi, c'est comme si ici, avec votre intuition, vous aviez cette capacité à voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de discernement et de recul aussi, de prise de hauteur, dans le sens comme si vous saviez éviter comment dire, les émotions envahissantes en fait, qui ont pu auparavant alimenter des troubles, de la confusion, de l'opacité, des incompréhensions, son positionnement, ouais, quelque chose de comme ça. Et là, vous voyez, on a vraiment l'énergie de la sagesse. Donc pour moi, il y a cette prise de conscience pour vous que à quel point l'énergie féminine est importante aussi à intégrer, à accepter. Donc c'est aussi accepter de recevoir. Pour moi, l'énergie féminine, donc le yin, hein, c'est aussi la passivité, la réceptivité, de savoir accueillir que des moments on a besoin de repos, qu'on a des moments d'introspection nécessaires, de solitude aussi, de calme, juste de plaisir et de se laisser porter là, par le moment présent, sans forcément être dans le faire, mais plutôt juste dans l'être. Et c'est vraiment pour moi cet équilibre-là. L'étoile de la femme, hein, je trouve ça magnifique. Il y a une harmonisation, hein, vous voyez, avec cette étoile, ouais, magnifique. On a le 3, donc la communication, en lien avec l'impératrice aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute de son corps, quelqu'un qui est à l'écoute d'elle-même. Je dis elle, mais il ou elle, hein, retranscrivez-le, homme ou femme, évidemment, dans votre côté, vos polarités. Il y a l'énergie d'une conscience, d'un verbe et d'une action qui est beaucoup plus fluide. C'est comme si vous sachiez ce pourquoi vous êtes là avec beaucoup plus de confiance, de sérénité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une forme de lutte, mais plutôt juste de sagesse, vous voyez, ouais, d'intégrité. Et de voir que finalement, être dans l'accueil, c'est aussi dans l'acceptation de ce qui est. Non plus dans la quête de vouloir chercher à transformer ou faire je sais pas quoi chez les autres. Et là, plutôt une forme de, pour moi, cette sagesse, c'est ce que ça vient de dire, une forme de connaissance en fait. Et une énergie, vraiment, vous voyez ce qui vous parle pour ce mois d'avril, mais pour moi, c'est super positif en fait. Ça met en lien le rééquilibrage pour moi, ouais, des polarités. Et on a donc le présent ici. Et là, moi, ce que j'ai vu en premier, c'est le chiffre 10. Et pour moi, le 10, c'est justement donc l'unité avec le 1, l'individualité, donc la confiance retrouvée, l'autonomie et l'indépendance. Et le 0, pour moi, c'est vraiment cette unité. On parlait de Pâques aussi, le mois d'avril et tout. Il y a en fait l'énergie solaire ici. Donc c'est comme si vous êtes à un accomplissement individuel en fait de votre vie, c'est-à-dire que vous vous sentez responsable sur ce que vous entreprenez, que ce soit voilà, de l'ordre de professionnel, de l'ordre de vos activités ou de relationnel ou votre rapport à vous-même, et vous saviez en accueillir tous les bienfaits ici, tous les bénéfices, tout ce que vous mettez en place dans votre vie, parce que le 10 aussi c'est ça, c'est la roue du destin, c'est les choses aussi que vous actez dans la matière, donc la prise en main sur vos responsabilités, hein, et aussi un lâcher prise aussi. C'est ça cet équilibre avec la réceptivité. C'est prendre en main la roue de sa destinée, et il y a une part de ce que l'on ne contrôle pas tellement. Et là, ce que ça me dit, c'est vraiment, voilà, avec le 10, un recueillement, de recueillir tous les bienfaits de ce que vous avez pu semer. En fait, c'est ça. Là, vous récoltez les fruits de ce que vous avez pu semer auparavant. Donc, c'est magnifique. Hein. Pour ceux qui sont sortis là d'une période difficile, vous voyez, voilà. Au bout du tunnel, la lumière. En plus, c'est le soleil ici. Hein. Magnifique. Hein. Énergie solaire, c'est magnifique. Ouais, une super belle énergie. Oh, super, super. Alors, pour l'énergie qui intervient, nous avons le bonheur.
Le bonheur ici présent. Et pour moi ici, avec le 7, c'est vraiment cet alignement avec alors, de la cohérence dans qui vous êtes. C'est-à-dire, pour moi, j'y vois les 7 chakras. Il y a un alignement et ici, une place en fait. Vous prenez votre place. Pour moi, c'est ça aussi avec cette croisée-là. C'est plus une croisade, on part à la conquête de je sais pas quoi. Non, 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 là en fait, vous avez intégré quelque chose qui vous permet d'accueillir le bonheur en fait du moment présent. Pour moi, c'est ça. Il y a encore le soleil hein, ici qui accompagne, donc c'est magnifique. La couronne aussi, moi, me dit que c'est vraiment une nouvelle manière de réagir, d'agir, et c'est ça, une prise de conscience en fait. Ouais, une nouvelle manière de faire, une nouvelle responsabilité. Ouais. Quelque chose qui vous... Ouais, dans l'énergie qui intervient. Vous voyez ce qui vous parle. Et on a aussi l'héritage, ici. Donc là, pour moi, l'héritage, ça vient aussi me dire que, avec le bonheur, bah, finalement, vous savez... alors, deux choses. Accueillir des mémoires du passé. Pour moi, c'est en lien avec la lune ici. Accueillir les mémoires du passé, les schémas répétitifs, familiaux, c'est pour vous une source d'enrichissement ici. Parce qu'alors on a l'héritage, et voyez, on a la mort aussi. Donc on a le sablier, on a les écrits et on a la mort. Pour moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'avec le temps, qui vient me faire un lien ici avec ce qu'il y a eu de stérile ici. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. Il y a cette chanson qui me vient. C'est comme si, voilà, vous pouvez à présent, en ayant pris conscience de ces choses bien marquées, qui ont été difficiles, inconfortables peut-être à vivre pour certains d'entre vous, bah finalement, c'est vraiment ce chemin expérimental bénéfique de voir et de prendre conscience ce sur quoi vous avez envie d'autre chose. Voilà, tout simplement. Donc là, il est pour moi question d'un héritage bénéfique afin de écrire votre propre histoire. Non plus celle des autres, non plus celle que vous avez toujours connue. Mais là, il y a pour moi une mort en fait, quelque chose quelque chose qui s'est infusé, qui a écoulé, ou qui se fait au courant du mois d'avril. Pour moi, c'est vraiment une forme de clé nécessaire à votre cheminement. C'est-à-dire que si pour certains d'entre vous, vous allez peut-être encore vivre des moments, comment dire, incertains, comment dire, comment je peux le dire ça, vivre des moments de refus sur quelque chose va vous éclairer sur la manière à mettre en œuvre votre propre guérison. Ouais. Voilà ce que ça me dit, les copains. Magnifique. Hein. Et voilà, on a le bonheur avec. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment magnifique. Un héritage. Donc ça peut être aussi dans la matière. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, dans la matérialité, un héritage. Hein. Peut-être que certains vont hériter d'une maison. Voilà, il peut y avoir des opportunités comme ça, mais en lien avec la famille. Hein. L'héritage, c'est quelque chose de familial. Mais pas forcément que biologique. Parce que vu que la famille, ça peut être aussi, on peut hériter très bien d'un bien, mais qui ne soit pas forcément... proprement parler d'une famille biologique, ça peut être aussi une famille d'âme, une famille, cette grande humanité. Voilà, vous voyez ce qui vous parle, mais pour moi, il y a vraiment une forme d'héritage. Et l'héritage, qu'est-ce que c'est? Ça peut être beaucoup de choses. Ouais. Il y a un bonheur ici, quelque chose qui... Ouais, une nouvelle manière d'être. Ah, ça y est, ok. Ce que ça me dit aussi, c'est
quelque part, quand on transmute des choses, plus on va dans nos profondeurs, et plus pour moi, c'est les ancêtres ici qui se manifestent. Pour moi, les ancêtres ont des choses à dire, ils ont des choses à manifester, ils ont des choses à nous transmettre. Hein. C'est-à-dire que tout ce que dans nos vies antérieures, notre arbre généalogique, tout ce que nous sommes aujourd'hui dans notre noyau cellulaire et dans notre ADN, hein, tout ce qui est inscrit dans notre ADN, c'est comme si finalement, plus on travaillait sur ces choses profondes et plus finalement on allait y récolter les bienfaits. Hein. L'héritage pour moi c'est ça, c'est la guérison d'accomplir, d'oser accomplir ce que d'autres n'ont pas osé faire. Et pour moi ça vient vraiment réparer la lignée familiale. Donc voyez ce qui vous parle, mais pour moi il y a vraiment l'idée de cette responsabilité d'accomplir quelque chose que vous n'avez peut-être pas connu auparavant, ou peut-être pas vu dans votre éducation, autour de vous, ça peut être voilà, des choses de cet ordre-là, mais pour moi voilà, il y a question cet héritage, moi c'est ce qui me dit. Ouais. Réécrire quelque chose, votre propre histoire avec ces nouvelles énergies hein, là, de bonheur et de conscience en fait. Magnifique. Magnifique. Et dans le résultat, on a la famille. Hein, là. Voilà, là ça fait un lien pour moi avec ce lien justement d'amour. Ici on a Vénus. On a l'amour et on a le trafic ici. Et là le trafic c'est vraiment pour moi cette alliance, hein, vous voyez, des deux polarités, des deux énergies qui nous traversent en fait. Qui nous appartiennent pas tellement, mais que nous avons comme responsabilité de maîtriser. Pas de contrôler dans le sens contrôle, mais d'avoir une certaine une certaine assurance aussi. Qu'est-ce que je fais de mes énergies et au service de quoi je les mets. Voilà. Vous voyez ce qui vous parle, mais pour moi, ici, il y a des schémas anciens sur lesquels vous avez travaillé, où vous allez pouvoir transformer et accueillir une nouvelle manière d'aimer. Hein. Parce que pour moi, ici, on a vraiment cet oiseau qui veille sur sa famille. Donc, vous voyez ce qui vous parle, hein, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont déjà en couple, en vie de famille. Il y a peut-être une nouvelle manière d'être, une communication fluide, une guérison, quelque chose qui vous permet finalement d'être moins dans la dualité, moins dans le conflit ou le contrôle à tout prix, mais une stabilité en fait, quelque chose de confiant et de maternant. Le rapport aussi que vous avez à vous-même, hein, parce que souvent quand on projette quelque chose de dur aux autres, c'est aussi ce que on s'impose à soi aussi. Donc vous voyez ce qui vous parle, mais pour moi ici, cette harmonisation avec le trafic, c'est vraiment cet équilibrage. C'est le résultat, ça. Donc pour moi, c'est très positif. Et alors pour la synthèse, on a les pourparlers et on a l'eau ici. Et là, ce que ça me dit, c'est que, alors, il peut y avoir certaines, on a encore la lune ici, hein, donc voilà, pour moi, la navigation sur le flot là, des émotions, elle nous fait naviguer dans les eaux profondes, hein, donc ça vient soulever des choses assez intenses, assez costauds, assez puissantes en termes de conflits, en termes de peur, en termes de... Vous voyez ce qui vous parle pour chacun de vous en fonction de ce sur quoi vous sentez que vous avez une fragilité, une faille, hein. On est tous en chemin de toute façon, on est tous là pour apprendre à y rééquilibrer, à aimer des choses en nous. Donc voyez ce qui vous parle au niveau de vos peurs ici. Et veillez à prendre de la hauteur ici, à ne plus tomber dans la colère qui fait que ça alimente ici un brouhaha d'émotions et qui crée un peu trop le brouillard quoi. Et finalement, au lieu d'alimenter les dualités, là, c'est de prendre de la hauteur et de les mettre d'accord, en fait, tous les deux. C'est un peu ça. Et non plus d'être dans... ici, on a l'énergie martiale, donc
voilà, l'énergie de quelqu'un qui acte, hein, qui fait des choses, c'est l'énergie de feu, c'est costaud, mais ça peut être aussi très destructeur, hein. Donc vous voyez ce qui vous parle ici, mais dans la communication, il peut y avoir encore quelques difficultés, voilà, alors voyez si, pour certains d'entre vous qui sont peut-être encore trop dans la passivité, il va certainement y avoir besoin d'aller puiser une affirmation de soi, hein, reprendre une place ici, pour moi avec cette énergie-là de positionnement aussi. Et pour ceux qui sont justement dans ce contrôle, ce côté j'ai des choses à dire, on m'écoute, boum, il y a aussi peut-être à tempérer ici et cool la vie, on respire, voilà. Et on écoute son intuition. C'est-à-dire que s'il y a vraiment quelque chose qui remonte et qui vous fait réagir, prenez un moment d'aller respirer, vous isoler, voir, essayer d'être à l'écoute en fait de ça. Souvent quand on est en conflit verbal, donc interne aussi, on est tout de suite dans là pour parler là. Donc là, le fait de devoir à tout prix être compris, à tout prix, voilà, nana. Mais en fait, on prend peut-être pas suffisamment le temps d'écouter pourquoi nous réagissons de cette façon. Et là, pour moi, l'invitation, c'est aussi voilà, de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui remonte là, qui vous dérange. De voir ce sur quoi vous pouvez accepter ou accueillir, intégrer ou communiquer. Et là, finalement, de manière plus fluide, vous pouvez avoir cette capacité de communication et de fluidité dans les échanges. Donc, voyez ce qui vous parle. Il peut y avoir ici dans la synthèse parfois encore des moments de j'y vais pas, des fois j'avance, je recule, ok. Voilà, votre intuition vous porte aussi. Soyez confiant, vous pouvez toujours suivre votre guidance intérieure, mais de manière, là ce que ça me dit, parce qu'il y a la sagesse ici et la femme, hein, donc pour moi il y a vraiment une forme d'écoute plus mature, voilà, c'est plus une immaturité émotionnelle, mais plus une maturité en fait, une conscience sur vos émotions et la richesse qu'elles contiennent. Et qui vous permet finalement non plus d'être dans la colère destructrice, mais et plutôt je dirais parfois il y a aussi des choses à déconstruire aussi hein, dans les relations. C'est-à-dire que parfois on s'obstine à être compris, on s'obstine à ce que ça aille bien avec certaines personnes de notre environnement, on s'obstine à se lier avec des personnes. Peut-être que parfois l'idée de destruction aussi c'est aussi de juste de prendre de la hauteur et de lâcher prise et de s'autoriser à vivre autre chose et donc de s'unir à des personnes qui sont là dans le cœur hein. Pour moi c'est ça l'amour ici hein. Des personnes qui vous correspondent davantage. Vous voyez ce qui vous parle? Pour moi il y a une transformation, quelque chose qui s'opère et ouais, voyez, pour moi, c'est au niveau de la communication ici, ce que ça me dit. Ouais. La communication, la fluidité dans l'art de communiquer. Et la communication, c'est vaste. C'est la communication avec soi et c'est la communication avec l'autre. Voilà, les amis. Magnifique! Et sous le paquet, nous avons eu le changement ici. Donc, vous voyez, là, ici, on a le soleil qui va vers la lune ou la lune vers le soleil. Ça va parler à chacun d'entre vous en fonction de dans quelle polarité vous êtes le plus, où vous vous situez le plus, et ce vers quoi vous tendez à aller. Est-ce que voilà, ça mérite d'aller plus vers votre intuition, plus vers le côté solaire? Pour moi, le lion, c'est plus le côté lunaire. En plus, on a le 18. Le 18, c'est la lune. Hein. Ouais, ok. Ça vient confirmer. C'est vraiment finalement d'aller vers votre intuition, là, les amis, pour moi. Ouais, c'est ça. Le changement. Je vais vous la lire. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit.
Alors, carte d'espoir, les situations s'éclaircissent, les difficultés s'aplanissent. Ici, il est question de changement et de renouveau. Le conseil de l'oracle, avec cette carte, on a une nouvelle liberté d'action. On se sent plus à l'aise pour agir comme on l'entend. Accepter le changement et en tirer du positif semble la meilleure attitude à adopter. Vous voyez? Magnifique. Pour moi, ça vient vraiment redire d'accepter finalement, avec l'héritage, tout le bonheur que vous pouvez en extraire de toutes ces compréhensions-là. Alors, dans le domaine vie spirituelle, on renaît intérieurement. On se tourne vers d'autres voies et surtout on rencontre les bonnes personnes, celles qui vous mènent vers la lumière et non vers les ténèbres. Vous voyez, hein? Là, cette idée-là de conflit, de toujours essayer de chercher à être compris, de communiquer, à s'obstiner parfois à être avec des personnes cherchant de l'amour auprès de certains et finalement qui font qu'alimenter des peurs en fait. Et là, il est question finalement quand je disais de détruire tout à l'heure, finalement aussi, il y a certaines personnes pour qui c'est bien de prendre du recul, en fait, tout simplement. C'est pas de les abandonner, c'est juste de se choisir. Voilà, dire non à certaines personnes, c'est se dire oui à soi aussi. Et c'est une forme d'amour retrouvé et de respect de vous-même. Et donc d'opportunité de rencontrer des personnes qui vibreront sur ce respect, cette authenticité de eux-mêmes également. Donc c'est magnifique. Plus vous vous autorisez ça, plus vous lâchez, abandonnez des peurs liées au passé, des habitudes anciennes, et plus vous avez ces capacités de transformer les choses et d'acter dans la matière. Oh, magnifique! Allez, on va demander à l'oracle des anges gardiens, s'il vous plaît, un message complémentaire pour les lions. Oh là, il y en a beaucoup. Encouragement. Moi, j'en ai eu 4. Bon, allez, on va dire les 4. 5 en tout. Eh ben, dis donc. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée et un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Magnifique. Vous voyez cette place à prendre, ce bonheur, retrouver ici cette énergie solaire, la fin d'une stérilité, de confiance en vous, d'estime de vous-même, l'amour que vous êtes capable de vous mener et d'apporter au monde. Hein, cette confiance de vos valeurs, hein, ça revient faire écho avec ça. Oh, encouragement les amis, magnifique. Intuition, tiens, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc, vous voyez, c'est si bon comme ça. Ne faut pas que ça change. Ouais, là, ce que ça me dit, c'est vraiment le côté féminin de justement être dans l'amour, l'accueil. Recevez, sachez faire accueil de moments juste de simplicité et de laisser la solution émerger. Voilà, de lâcher prise quelque part et d'accueillir ce qui va se présenter, ce qui va se passer. Pour moi, c'est ça aussi, hein, le côté yin. Magnifique. Intuition! Autocritique, attention, nous tes anges, nous te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Pour moi, là, voyez, il n'y a plus la dualité, là. Il y a la complémentarité. L'équilibre. Magnifique. Alors, les deux dernières. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Yeah! Et le miracle. C'est le mimi, c'est le miracle.
Et on a vraiment cette idée de rééquilibrage. Et je trouve ça... Tout fait un lien pour moi. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Magnifique. Là, ce que ça me dit, l'invitation, c'est aussi dans le recueillement et la passivité, dans ce côté féminin, de lâcher prise et de s'abandonner. C'est aussi s'en remettre à autre chose que soi. Et donc, de confier vos tracas, vos soucis à la source, à vos guides, à vos anges, appelez comme bon vous semble. Mais voilà, ou l'univers, vous pouvez juste voilà, émettre cette intention. Je ne sais pas comment m'en sortir sur cette situation. Je m'en remets à l'univers et je lâche prise et j'ai confiance en l'univers et j'accueille l'amour de cette situation et de ce qui va en découler. Voilà, ça peut être aussi des formes d'acceptation et de confiance sur ce que la vie a à vous offrir. Les amis, magnifique, magnifique. Voilà. Ah, je voulais voir avec... Allez. Et une petite dernière pour la route. Oracle des... Guérir avec l'aide des anges. Elle me fait aller là-dessus. Alors, on va voir ce que l'ange a à dire. Pour les lions, ascendant lion. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il y en a trop qui sont sortis. Ah, en plus, elles se sont toutes mélangées. Alors, il y a celle-là qui... Voilà, ok. Chakra couronne. Notez bien, elle est magnifique. Alors, ça brille un petit peu, je m'excuse. Oh, elle est magnifique, regardez, ça fait vraiment un palais céleste. Oh, et on a la lune, hein. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc vous voyez, quand on s'autorise des moments de calme, ou même pas que, des fois elles viennent de manière comme ça, hein, courant de la journée, on ne sait pas, pouf, oh tiens, c'est quoi cette idée? Pensez à les noter. Même si vous ne comprenez pas sur le moment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cherchez pas toujours à tout comprendre. Notez-les. Chakra couronne, hein, c'est ce qui vous traverse en fait. Parfois le mental, il veut toujours tout synthétiser. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cette idée, n'importe quoi. Il occulte, il met de côté. Là, en fait, vous êtes plutôt invité à nourrir votre intuition, à accueillir cette part intuitive en vous. Hein. C'est ce qui vous relie à votre propre cœur, à votre âme. Donc là, voilà, pensez à noter les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins. Tout ce qui est source d'inspiration, faites-vous confiance, notez-le. Et voyez jusqu'où ça peut vous mener. Ça peut être voilà, une liste qui se dessine au fur et à mesure et se dire mais mais en fait, j'ai envie de faire ça, dans le fond. On va voir s'il y en a un deuxième. J'arrive plus à m'arrêter. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Oui. Hop. La médiumnité. Waouh, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, moi, ce que ça vient me dire aussi, vous voyez, avec l'héritage, c'est que pour certains d'entre vous, quand on arrive au bout d'un chemin initiatique, votre chemin d'évolution psychologique et spirituelle, émotionnelle, quand on est davantage aligné à son soi, on a des capacités extrasensorielles qui se développent. Et donc une intuition qui est de plus en plus fine, de plus en plus aiguisée, ou comment je pourrais dire, pas aiguisée, mais dans le sens, ouais, plus fine tout simplement, plus présente, quelque chose en quoi vous avez confiance. Et là finalement, vous voyez, la médiumnité, pour moi, il y a, pour certains d'entre vous, un accomplissement. Peut-être que voilà, aussi pour ceux qui sont en lien de rencontre de flammes jumelles aussi, hein, la réunification avec son autre crée cette, comment dirais-je, cette... faut que ça me vienne. Créer cette nouvelle manière de vivre, d'intégrer en vous ces nouvelles énergies en fait. Magnifique. Écoutez-vous. Hein. Ah bah et là dans le paquet il y en a une autre qui s'est... Vous êtes un clairvoyant accompli.
Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc magnifique, vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a des capacités. Hein. Magnifique. Magnifique. Les êtres de lumière, un chemin sur cette planète, cette nouvelle terre. Et ben c'est fabuleux. Moi je trouve ça super. Je suis contente. J'espère que vous aussi. Voilà les amis, je vous souhaite un super mois d'avril. Voilà, fêtez la vie. Accueillez tout ce que vous pouvez accueillir. Et voilà, et plein de belles choses à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à penser à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être informé et recevoir toutes les notifications. Voilà, vous pouvez aussi faire un don à ma chaîne sur ma page. Voilà, je vous remercie pour tout, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça m'encourage et me donne encore plus de confiance à continuer. Je vous en remercie, gratitude à tous et je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, gros bisous, bye bye.